Bonjour mes petites étoiles, bienvenue aussi aux Belles âmes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne et pas que, chaîne de guidance puisque vous y trouvez des méditations, des conseils, etc. Des petites vidéos, notamment vidéos sur le pendule que je vais mettre en fiche à la fin de cette vidéo parce que ça peut peut-être vous aider. Que vous dire de spécial aujourd'hui avant de commencer cette guidance du 22 février 2024, c'est que on se rapproche donc de la guidance spéciale de la pleine lune qui va arriver ce samedi. Et puis, je vais me permettre d'envoyer à mes petites étoiles une offre VIP. Donc, les petites étoiles, c'est toutes les personnes qui m'ont déjà commandé des bijoux, qui ont suivi une séance Reiki, une guidance longue ou courte, dont j'ai les adresses mail. Je vais leur adresser à chacun et chacune une offre VIP avant de la publier, cette offre des pierres et des lieux. Donc je vais mettre ça en VIP d'abord pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, et ensuite je placerai ça ce soir pour les autres personnes sur les réseaux, mais en avant-première, donc pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, et ça sera envoyé par mail. Donc ne soyez pas surpris de recevoir un mail de ma part. Alors, nous voyons aujourd'hui arriver mon cher ami le renard et la tortue. Alors, on parle de situation délicate, de l'art du camouflage et de la ruse. Donc oui, on se cache, on regarde un petit peu ce qui se passe, on observe, on a cette posture de regarder le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent et surtout la situation dans son ensemble pour bien en comprendre les tenants, les aboutissants et les outils dont on va avoir besoin pour aller résoudre cette situation inconfortable et délicate et voir l'énergie que ça va nous donner et si réellement cette situation qui nous occupe ou nous préoccupe aujourd'hui a réellement besoin de toute cette énergie et de toute cette attention. Ça, c'est une question que vous résoudrez tout seul comme des grands avec votre libre arbitre et éventuellement quelques éléments que vous avez ici. La tortue nous parle de se connecter à la sagesse des ancêtres et des anciens pour qu'ils guident et soutiennent. Donc effectivement, là, il est intéressant d'aller voir du côté des lignées pour ceux qui ont déjà entrepris ce travail-là. Pour d'autres, vous n'hésitez pas à me contacter justement pour aller vers ce travail des lignées, parce que quand on reçoit une situation telle que celle que vous avez en ce moment, c'est une situation que vous avez déjà expérimentée dans cette vie, que vous avez expérimentée dans une autre vie, et que certains de vos ancêtres, hommes, femmes, ont déjà connu aussi. Donc, si vous avez la chance de pouvoir échanger avec une personne de votre famille sur cette situation-là, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il va falloir aller étudier et voir en fait quelle casserole vous amenez avec vous. Parce que là, visiblement, c'est pas votre casserole à vous. Alors, on regarde avec l'oracle des miroirs ce que nous avons ici. L'oracle des murmures se repose après le travail d'hier. Alors, la tranquillité dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, il y a les petites étoiles qui sont actuellement bien ancrées, bien posées dans cette tranquillité, qui se sentent mais très bien. Ça n'a jamais été aussi bien que maintenant. Parce que vous faites preuve de sagesse, parce que vous faites preuve de recul, vous faites preuve de diplomatie aussi avec le renard. Vous arrivez à jongler et surtout à laisser aux autres ce qui leur appartient, les décisions, les actions, les paroles, les gestes. Vous ne vous en mêlez pas, non pas que vous ne vouliez pas les aider, mais parce que vous estimez que c'est leur histoire, c'est leur leçon de vie. Donc, vous restez en retrait. Pour les autres, cette tranquillité, vous avez qu'une hâte, c'est qu'elle arrive. Vous en avez assez d'être bouleversé émotionnellement, vous en avez assez d'être fatigué, vous en avez assez de toujours être en train de réfléchir à que faire, que dire, comment aider, etc.
Donc là, cette sérénité, cette tranquillité à laquelle vous aspirez tant, il va falloir accepter certaines choses et travailler pour pouvoir y accéder. La carte de la séparation ici avec ce chevalier et cette femme, elle vient vous dire qu'en termes d'équilibre au niveau des polarités entre le masculin et le féminin, pour certains, c'est ce déséquilibre, c'est cette séparation qui explique que cette tranquillité, cette sérénité n'est pas là. Il y a trop de masculin, donc trop d'action pour d'autres. Il y a trop, hein, je dis bien trop, là je pèse mes mots, il y a trop de féminin, trop d'émotivité, trop d'émotions, trop de ressenti. Il va falloir travailler à l'équilibre entre ce que je ressens et mes actions ensuite, mes paroles et mes gestes. Certains ne sont pas en adéquation entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ancrent dans la matière. Et de même, certains ne sont pas pleinement ancrés et donc les émotions les bougent beaucoup trop. Donc, il y a ceux qui sont vraiment en déséquilibre des polarités et pour les autres, c'est justement parce qu'ils ont réussi à séparer ces deux polarités et à leur trouver chacun une place qu'ils se sentent très bien. Voilà, on ne surréagit plus, on ne se met plus en colère pour ci ou pour ça, on a accepté des leçons, on accepte de laisser venir, on accepte de laisser partir et toute la sagesse de la tortue arrive là, enfin, ça y est, et vous laisse bien tranquille. La carte du bouclier vous annonce que justement cette sagesse, cette tranquillité, cette sérénité, c'est un bouclier contre les énergies négatives, c'est un bouclier aussi contre vous-même, dans le sens où on dit toujours le naturel revient au galop. Là, c'est un bouclier contre cette tentation de reprendre vos anciens travers. Là, il y a cette envie de changer durablement, pour longtemps, de passer à une nouvelle version, à un nouveau niveau, comme dans les jeux vidéo. Et puis, pour d'autres petites étoiles, parce que je continue sur les deux messages que j'entends, vous avez cette notion de bouclier, de à chaque fois poser le bouclier devant vous parce que vous vous sentez agressé. Or, c'est pas parce que vous vous sentez agressé qu'il y a forcément agression et agresseur. Là, il y a un travail à faire justement sur les lignées, de voir à quel moment vous vous êtes senti agressé sur votre, sur votre chemin de vie, sur votre vie aussi, dans vos expériences personnelles, et à quel moment vous avez pu observer chez votre père, chez votre mère ou vos frères et sœurs cette même réaction. C'est une réaction épidermique, instinctive, limite de survie. De ça, j'en veux pas. Non, je suis pas d'accord. Je veux pas savoir, je veux pas entendre, je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est vraiment épidermique dans le sens où il y en a qui peuvent même être violents verbalement ou physiquement parce qu'ils refusent de voir ou d'entendre que la situation dans laquelle ils sont actuellement, eh bien, ils en sont en partie responsables. Et c'est ce qui fait que ça bloque au niveau de la sérénité et qu'il y a des répétitions. C'est tout simplement parce que il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. En tout cas, il y a des choses que certaines petites étoiles ou belles âmes, vous ne voulez pas entendre. Donc la carte du contrat ici parle de poser les choses sur le papier, de prendre un engagement envers vous. Il y a un engagement à prendre envers les autres aussi. Et il y a surtout cette notion de cadre avec le contrat. Voilà. Je ne fais pas ce que je veux, comme je veux. Je me lance des défis que je tente de résoudre, de relever. Et dans le cas où je ne relève pas le défi, j'explique dans le carnet ce qui m'a empêché de relever, d'accéder pleinement au défi. Donc ça peut être des objets qui vous ont empêché, des situations, des personnes, vous-même, voilà. Et tous les ressentis, toutes les émotions qui vous ont empêché ou qui ont été générées au moment de cette situation, eh bien c'est le moment de les poser sur le papier. Parce que quand c'est sur le papier, c'est plus dans votre esprit. Et il y a aussi une forme d'apprentissage à relire nos écrits. C'est pas pour rien que ça se fait peut-être plus trop maintenant, mais ça s'est fait en tout cas quand j'étais plus jeune. C'est les journaux intimes.
écrire ce qu'on ressent, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, et relire ensuite, avoir cette forme de recul comme si on lisait les écrits de quelqu'un d'autre en se disant n'importe quoi en fait, hein, ah mais oui, mais maintenant c'est bon, mais je comprends. Voilà, il y a cette forme de je pose tout en vrac et je relis un jour après, ou 2 jours, ou 10 jours. Et puis quand on retombe sur certaines écritures, de se dire c'est fou ça en fait, hein. Je me faisais vraiment du souci pour ça, alors que j'ai trouvé la solution finalement 3 jours après. Mais bon, si c'était nécessaire de passer par l'écriture, par le contrat, là, la solidarité, il va falloir serrer des mains, il va falloir accepter l'aide et il va falloir surtout accepter d'entendre certaines choses. Et ça va venir majoritairement des femmes, ces informations. Donc, une sororité pour vous, mesdames, une femme proche de vous, messieurs, puisque je m'adresse aussi aux messieurs qui sont de plus en plus nombreux sur le choix du papillon et je les en remercie, ça va venir des femmes. Donc, une partenaire, une sœur, une mère, une grand-mère, une tante, une meilleure amie ou une amie, une collègue, va vous exprimer des choses qui vont vous permettre d'avancer aujourd'hui. Et puis, il sera intéressant d'aller voir dans les lignées maternelles, les lignées féminines aussi, ce qui a bien pu se passer et si ça résonne avec la situation qui vous occupe ou vous préoccupe en ce moment. Voilà, ça c'est une première chose à faire. On va prendre l'oracle G pour recouvrir un petit peu tout ça. Vous savez que si vous avez envie de partager les informations, vous pouvez lancer un petit commentaire, un like, vous abonner bien évidemment et partager. Ça permet de montrer mon travail et peut-être d'accompagner d'autres personnes que vous avec les guidances. Alors, nous avons sur la tranquillité la carte de la santé avec la petite piqûre. Donc, petite piqûre qui indique pour certains des petites douleurs ou des petites maladies hivernales, hein, la toux, le rhume, la laryngite, hein, ce qui nous empêche de respirer, ce qui nous empêche de parler correctement. Donc là, on vous invite à vous protéger par rapport à ça, à être vigilant. Et pour d'autres, il va s'agir d'une piqûre de rappel. Que la situation que vous avez actuellement et dans laquelle vous ne trouvez pas de sérénité et pas de tranquillité, c'est une piqûre de rappel. C'est pas la première fois que votre tranquillité, votre sérénité est comme ça mise à mal, voire menacée. Et il serait temps de faire quelque chose. Cette carte-ci, c'est pas la carte de l'équilibre, c'est la carte de l'enfermement, puisque l'équilibre, elle serait dans l'autre sens. C'est la carte de l'enfermement, puisque ce sont les barreaux qu'on voit ici. Les barreaux nous indiquent qu'effectivement, il y a une situation qui emprisonne certains, que vous avez vraiment envie d'aller vers cette sérénité et qu'elle n'arrive pas. Donc il va falloir ouvrir la porte, il va falloir s'échapper de cette cage dans laquelle vous êtes, se libérer de ces barreaux et se libérer éventuellement d'un lien karmique, d'une dette karmique qui est là. Il faut se libérer de toute façon de cette situation d'une manière ou d'une autre. Il faut s'en extraire parce que vous n'êtes pas bien du tout en ce moment pour certaines petites étoiles. Ça arrive même dans votre physique puisque ça arrive sous forme, comme je vous le disais, laryngite, rhinite, grippe, angine ou autre mot d'ailleurs. En tout cas, c'est le corps qui va vous parler. Pour tous ceux qui sont bien dans leur sérénité, on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser enfermer dans cette sérénité, de continuer à voir ce qui se passe à l'extérieur et de toujours être dans la gratitude d'avoir justement ce cadeau de la sérénité, puisque ça peut partir. Ici, vous avez la femme dans sa version blonde, elle est aussi dans sa version brune, hein. Là c'est vous qui allez voir. Comment vous ressentez cette femme-là, cette carte de la consultante. Cette carte de la consultante, c'est à la fois pour vous, messieurs, une personne que vous allez pouvoir consulter, qui peut être justement force de bouclier, force de protection, parce qu'elle va vous emmener vers une capacité de vous protéger vous-même. Pour d'autres, c'est une personne qui vous a protégé, voire surprotégé, qui se surprotège peut-être elle aussi. Et qui ne va pas forcément être très bienveillante dans le sens où
Elle ne va pas écouter tout ce que vous avez à dire puisqu'elle ne veut pas entendre ce que vous avez à dire parce que ça résonne en elle comme un miroir. En fait, vous êtes un reflet et ça, elle ne voudra pas l'entendre. Ça concerne les uns ou les autres puisque je vous ai dit aujourd'hui, il y a 2 messages qui se collisionnent, qui se percutent. Le contrat ici, on est avec la carte de l'automne. C'est même la carte de l'automne et de la campagne en même temps. Cette notion de repos, d'éloignement. Donc il y a ceux qui vont se sentir mieux parce qu'ils vont accepter les mains tendues et qui vont accepter ce cadre, qui vont accepter de rédiger ce petit carnet de bord en fait et se sentir mieux. Ça va leur permettre de prendre du repos, de s'alléger un petit peu l'esprit. Et puis pour les autres, c'est vraiment une stérilité sur ce contrat, c'est que malgré les mains qui sont tendues, elles ne sont pas saisies. Donc ces mains tendues vont rester ouvertes. Mais pour le moment, il n'y a pas de capacité à pouvoir les saisir. Et pourtant, vous les voyez. Il y a certaines petites étoiles qui les voient, mais qui ne sont pas en mesure de les saisir, parce qu'elles pensent que c'est pas si grave, parce qu'elles pensent qu'elles peuvent se débrouiller par elles-mêmes. Donc pour le moment, si c'est ce que vous ressentez, il faut continuer ainsi. Ça fait partie de votre apprentissage. Et puis par la suite, vous verrez comment vous allez pouvoir avancer. Mais vous voyez que l'issue est positive puisque vous avez ce petit ver plus ce petit papillon, symbole de transformation, de changement. Donc vous savez que vous allez changer. Ceux qui sont autour de vous savent que vous allez changer, mais que ça va prendre du temps. Et pour tous ceux qui sont déjà dans la sérénité, qui sont dans l'équilibre des polarités et qui savent que se protéger, c'est plutôt se préserver parce que c'est mieux pour eux, eh bien, ces personnes-là, en acceptant toute l'aide qui est sur leur chemin, en acceptant tous les conseils qu'ils ont pu entendre et voir, eh bien, ils vont naturellement continuer à avancer sur le chemin. Donc moi, je trouve ça merveilleux pour eux. Et puis aujourd'hui, c'est pas une carte des anges que je vous offre, c'est une carte des messages de ton corps, parce qu'on a parlé des ressentis tout à l'heure, on a parlé un peu de maladie. Donc c'est vraiment une carte du corps que je veux pour aujourd'hui et pour vous. Et aujourd'hui, nous avons le fer. Nous avons le fer. Les mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, d'explorer ta capacité à créer. Donc ça résonne avec la carte en story d'hier soir. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc la création, la créativité, les mains que nous avons vues ici, les mains que nous avons besoin d'accepter quand elles sont tendues. On n'a pas toujours envie d'accepter l'aide parce que quelquefois on ressent qu'on n'a pas besoin d'aide et en fait on se met des œillères, on se voile un peu la face. Ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore. Hein, je me mets effectivement dans le message que je vous envoie parce qu'on n'est pas à l'abri les uns et les autres de faire une chute et d'avoir besoin d'une main tendue pour nous relever. Donc vous avez ici ces mains qui sont là pour, voilà, pour vous aider à avancer, pour vous accompagner, pour tout simplement une main qui vous tient, qui vous fait du bien, tout simplement de sentir la chaleur d'une pomme contre la vôtre et de vous dire bah, je ne suis pas tout seul, là où je vais, je ne suis pas tout seul. Et c'est un petit peu la main aussi qui vous pousse quand vous êtes sur le vélo et qui vous lâche quand elle estime que vous êtes capable d'avancer tout seul. Donc voilà, soyez une main aujourd'hui peut-être pour quelqu'un. Moi en tout cas, je reste une main tendue sur le bord du chemin. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Peut-être par mail pour certains. Pour d'autres, ce sera ce soir sur les réseaux pour la carte en story. Cet après-midi, donc pour l'offre spéciale des lieux et des pierres. Et puis on se retrouve effectivement tous et toutes demain, et puis j'espère que vous serez de plus belles petites étoiles encore aujourd'hui, que vous allez rayonner et surtout que vous penserez à vous abonner si ce n'est pas encore fait.